Est-ce que LinkedIn Ads est fait pour vous? Donc c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui, car LinkedIn Ads peut être très intéressant en termes de coût par lead, mais elle n'est pas faite pour tout le monde et toutes les entreprises. Donc on va voir ça tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Web Marketing School, donc pour cette nouvelle vidéo concernant LinkedIn Ads. Donc c'était pas vraiment prévu, mais je voulais faire cette petite vidéo rapidement parce que ça fait 2-3 fois en quelques jours que j'ai cette même question concernant LinkedIn Ads. Donc effectivement, j'ai fait quelques articles sur LinkedIn Ads, notamment un guide sur la publicité, et c'est vrai que c'est une plateforme que j'aime de plus en plus parce que elle a quand même bien évolué depuis ses débuts. En 2009-2010 où j'avais testé pour la première fois les premières publicités, et donc aujourd'hui c'est vrai que c'est voilà, il y a pas mal de formats, c'est assez intéressant, mais voilà, avec toute franchise, eh ben ce n'est pas fait pour tout le monde, et on va voir justement aujourd'hui les forces et les faiblesses de LinkedIn Ads. Donc les forces, tout d'abord, en fait la grande force de LinkedIn Ads, ça va être sa data. C'est-à-dire effectivement beaucoup d'inscrits B2B, professionnels, que ce soit à l'étranger ou en France, et du coup cette data, voilà, je dirais, elle est super intéressante dans le sens où bon, alors il y a quelques erreurs des fois, des fois je retrouve des prospects hors cible, hors de mon ciblage, mais avec LinkedIn Ads, vous allez pouvoir cibler finement par taille d'entreprise, par poste. Vous avez aussi les groupes LinkedIn, vous avez l'ancienneté, vous avez vraiment pas mal de choses. On va pas jusqu'à l'individu, mais voilà, vous avez des audiences vraiment très très intéressantes. Donc la première force, c'est la data. Ensuite, effectivement, je dirais que, et c'est quelque chose que LinkedIn met beaucoup en avant dans leur pitch, c'est l'écosystème. Et c'est vrai que la grande force de LinkedIn par rapport à Facebook, c'est que vous êtes quand même dans un écosystème, sur une plateforme un peu plus quali, même beaucoup plus quali, je dirais, en termes de messages. Vous n'avez pas n'importe quoi, même en termes de publicité. Donc, effectivement, vous êtes en fait, les leads que vous allez recevoir sont un peu plus engagés, un peu plus sérieux que ce que vous pouvez avoir notamment sur Facebook. Et la dernière force, je dirais, de LinkedIn Ads, c'est quand même sa simplicité. Alors, on va voir, c'est aussi une de ses faiblesses, mais c'est relativement simple à lancer et à comprendre. Même si on peut faire des erreurs, je dirais qu'il y a quand même encore une bonne simplicité à lancer les campagnes. Donc ensuite, concernant les faiblesses, tout simplement la plus grande faiblesse, et c'est pour ça que c'est sur ce sujet que j'ai la plupart des questions, c'est le prix. Effectivement, c'est très cher, et LinkedIn en fait vous fait payer effectivement la data. Donc et je dirais que même si vous n'utilisez pas en fait le ciblage au maximum, vous allez payer, en fait il y a un espèce de plafond, vous allez payer donc au CPM, au CPC, voilà, très très cher. Et je dirais que la grande faiblesse, plus sur un niveau data et marketing, c'est le reporting. Alors la plateforme est vraiment très mauvaise, je trouve, là-dessus. C'est-à-dire que on a des indicateurs, mais voilà, en fait ils sont en gros, faut tout exporter. Faut tout exporter sur un Excel ou sur un Google Sheet. C'est assez mal fait en termes de comparaison. Je dirais que par rapport, voilà, à une plateforme telle que Google Ads ou Facebook, voilà, ils ont quand même, sont un peu à la traîne là-dessus en termes de customisation et de rapport. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, en fait, moi, je vais vous donner, en gros, les recommandations que je donne aux entreprises qui veulent se lancer sur LinkedIn Ads. En gros, il y a à la fois quand faut-il se lancer et est-ce que vous pouvez vous lancer en tant qu'entreprise. Donc, je recommande pas à tout le monde d'aller sur LinkedIn Ads, et deux, il faut se lancer au bon moment. Donc c'est ce qu'on va voir. Effectivement, il y a des critères favorables pour se lancer. Donc en gros, effectivement, souvent on dit que LinkedIn Ads c'est plutôt fait pour le B2B parce que il y a des professionnels, etc.
Je dis pour ma part que même en B2C, vous pouvez, voilà, c'est pour ça que je parle du recrutement. Alors j'ai fait une erreur dans la présentation, mais euh, en fait, ce qui va compter le plus, c'est pas forcément votre secteur d'activité, c'est le prix de votre produit. Donc comme en fait vous avez un espèce de plafond de prix en termes d'enchères sur vos cibles, en fait si vous n'avez pas un prix produit intéressant, ou en tout cas une offre et un cycle de vie long voilà, avec un panier moyen assez élevé, je dirais que si votre produit par exemple à terme ne vous rapporte pas 500 € à peu près par client, ça va être difficile en fait de rentabiliser LinkedIn Ads. Donc le premier critère en fait qui va être assez important, ça va être le prix de votre produit et la rentabilité en fait que vous pouvez en ressortir si quelqu'un au final achète votre produit. Donc bien sûr, quand on se dit ça, souvent ça va être en B2B, mais en B2C, par exemple moi ce qu'on voit beaucoup sur LinkedIn Ads, c'est les écoles, les masters, etc., qui sont plutôt donc B2C et qui vont justement aller chercher un panier moyen assez élevé sur 1 an, 2 ans, 3 ans et plus parfois. Donc le prix de votre produit. Ensuite, deuxième critère, en fait vous devez venir sur LinkedIn Ads avec un message testé et approuvé. C'est ce que je mets là. LinkedIn Ads, c'est pas une plateforme d'A/B testing. Déjà parce que techniquement, je trouve que l'A/B testing est assez mal fait sur LinkedIn. Mais tout simplement parce que vu le prix que vous allez payer, vous n'êtes pas là pour tester des choses. Donc c'est ce que je dis aussi, venez avec vos forces, pas vos questions. Donc il faut venir avec LinkedIn avec quelque chose que vous êtes sûr voilà, des résultats, quelque chose qui fonctionne, et vous allez tout simplement l'appliquer, aller le chercher sur LinkedIn. Je dis ça parce que c'est un point important, parce qu'il y a effectivement par exemple, Facebook, Google Ads. Alors Facebook notamment, c'est une bonne plateforme pour faire de l'A/B test, tester des messages, etc. Et je vois des gens qui le font sur LinkedIn. Donc voilà, c'est très important. C'est pas voilà, vous venez avec vos forces. Ensuite, je dirais que LinkedIn Ads, voilà, c'est quelque chose qui va accélérer votre marketing, l'acquisition. Mais la première chose, du coup, c'est déjà de pleinement utiliser LinkedIn de façon organique. Donc, si vous n'avez pas une stratégie de LinkedIn Automation via des outils, donc j'en ai parlé, des outils de prospection, type Meetalfred, type Prospecting, type LinkedIn, Linkhelper, etc. En fait, vous avez sauté une étape. Donc, l'idée de LinkedIn Ads, c'est vraiment d'accélérer et d'avoir une certaine complémentarité avec ces actions-là. Donc, voilà, lancez pas LinkedIn Ads si vous n'avez pas fait déjà cette première étape. Et le but, en fait, le dernier point qui va être important pour lancer LinkedIn Ads, ça va être d'être sûr de rentabiliser les leads que vous allez avoir. Donc, pour les rentabiliser, il faut un CRM et un marketing automation solide et efficace. Donc voilà, LinkedIn Ads, le coût lead va être assez important, il va différer quand même un peu, évidemment, selon votre business model, ce que vous proposez. Est-ce que c'est des e-books, est-ce que c'est des demandes de démos, est-ce que c'est des rendez-vous, est-ce que c'est des webinars. Donc le prix au lead, je pourrais en parler dans une autre vidéo, va changer, mais en fait vous allez essayer d'optimiser ce coût au lead et le cycle de vie, je dirais, entre le lead et l'achat, avec un bon CRM et un bon marketing automation. Si vous êtes voilà, un peu bancal là-dessus, retravaillez-le avant de lancer du LinkedIn Ads. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je prends vos avis et vos commentaires sur le site webmarketing-school.fr, sur l'article directement. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les prochaines vidéos et les prochains articles. Merci, à bientôt. Ciao.